Autrefois déjà, dans mon enfance, lorsque du fond de la sombre vallée j'observais ces oiseaux qui, à l'époque, volaient encore en grand nombre dans la clarté du jour déclinant, je m'imaginais que la cohésion du monde n'était assurée que par les lignes qu'ils traçaient dans l'espace aérien. De nombreuses années plus tard, je devais prendre connaissance d'un texte intitulé Tlön Uqbar Orbis Tertius, rédigé en 1940 à Salto Oriental, en Uruguay, où il était question d'un amphithéâtre sauvé par quelques oiseaux. Les hirondelles, comme je le remarquais à présent, chassaient exclusivement sur un plan qui s'étendait de la hauteur où j'étais assis en direction du vide, devant moi. Pas une seule d'entre elles ne montait plus haut ou ne plongeait plus bas vers l'eau. Et lorsqu'elles fonçaient comme des projectiles en direction de la côte, certaines disparaissaient sous mes pieds comme avalées par la terre. Je m'approchai du bord escarpé et constatai qu'elles avaient creusé leur nid, les uns à côté des autres, dans la couche d'argile supérieure de la falaise. Je me tenais donc pour ainsi dire sur une bande de terre perforée qui pouvait céder à tout moment sous mes pieds. Sans trop m'en préoccuper, je renversai la tête en arrière, aussi loin que possible, comme nous l'avions fait autrefois, pour mettre notre courage à l'épreuve, sur le toit en tôle plat du rucher à 2 étages. Je tournai mon regard vers le zénith, le laissai glisser vers le bas le long de la voûte céleste, puis le retirai de l'horizon, par-dessus l'eau, jusqu'à la plage étroite qui se trouvait à quelques 20 mètres au-dessous de moi. En expirant lentement, pour surmonter la sensation de vertige qui m'avait gagné, et en faisant un pas en arrière, il me sembla avoir vu bouger quelque chose dont la couleur jurait dans le paysage. Je m'accroupis, pris d'une soudaine panique, et plongeai du regard par-dessus le bord de la falaise. C'était un couple d'humains qui reposait là, en bas, dans le creux, pensai-je. Un homme couché sur le corps d'une autre créature dont on ne voyait que les jambes repliées et écartées. Et durant l'éternité de la seconde d'effroi où cette image me traversa, il me sembla qu'un tressaillement avait parcouru les pieds de l'homme, on aurait dit un pendu au moment du trépas. À présent, en tout cas, il était totalement immobile et la femme aussi était immobile, inerte. Tel un grand mollusque informe, échoué sur le rivage, ils étaient couchés là comme un seul corps, un monstre marin à 2 têtes et doté de nombreux membres, remontés, des grands fonds, dernier exemplaire d'une espèce fabuleuse exhalant son souffle à ras du sol, inconscient de sa fin prochaine. Je me relevai, déconcerté, vacillant comme si c'était la première fois que je me tenais sur mes jambes, et je m'éloignai de cet endroit devenu pour moi inquiétant, quittai la falaise par le chemin descendant en pente douce jusqu'à la plage qui, de là, va s'élargissant en direction du sud. Devant moi, au loin, la ville de Southwold était blottie, ses maisons minuscules, des îlots d'arbres, un phare blanc comme neige sous le ciel sombre.